Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Continuons sur la relativité. Nous appellerons quadrivecteurs ou 4 vecteurs AI un ensemble de 4 quantités qui se transforment dans un changement de référentiel comme les composantes x1, x2, x3, x4 égale ICT d'un vecteur de l'espace-temps. Les formules des transformations d'Orentz pour un quadrivecteur sont, en désignant par AI les composantes des vecteurs dans le référentiel R et par A'I les composantes dans le référentiel R', on a A1 égale A'1 moins IB sur C IB sur C A'4 sur 1 moins bêta carré exposant A demi, A'2 égale A2 égale A'2, A3 égale A'3 et A4 égale A'4 plus IB sur C A'1 sur 1 moins bêta carré exposant A demi. Un quadrivecteur de l'espace-temps peut avoir un carré scalaire AI qui peut être positif, négatif ou nul puisque l'une de ses composantes est imaginaire. Ou si on travaille en composante réelle avec l'intervalle ds qu'on peut voir comme une métrique non euclidienne, il y a un signe moins pour le c carré dt carré, donc là aussi ça applique un carré scalaire positif, négatif ou nul. Le vecteur UI égale dxi sur ds constitue le vecteur 4 vitesses ou quadrivitesses d'un mobile qui se déplace selon l'abscisse curviligne x. Cette définition est tout à fait bonne, puisque les xi sont des vecteurs ou des quadrivecteurs, et ds est une quantité invariante, donc les ui sont bien des quadrivecteurs. Les composantes d'une quadrivitesse s'expriment en fonction des composantes d'un trivecteur vitesse ordinaire, d'un vecteur à 3 dimensions ordinaire. Utilisons pour cela l'expression ds égale c dt fois 1 moins bêta carré exposant un demi, avec bêta égale v sur c, bien sûr, v étant la norme de la vitesse ordinaire du mobile dans l'espace tridimensionnel. On obtient alors que U1 égale dx1 sur ds est égal à dx sur cdt 1 moins bêta carré exposant à demi, c'est-à-dire encore Vx, c'est dx sur dt, Vx sur c fois 1 moins bêta carré exposant à demi. Où Vx, Vy et Vz sont les composantes de la vitesse du vecteur V du mobile, la composante de la vitesse ordinaire. Et que les composantes
U1 et UD, U2 sont tout à fait, U2 et U3 sont tout à fait analogues en remplaçant UX par UY et par VY et par VZ. Et puisque l'on a X4 égale XCDT, on a alors immédiatement que U4 égale dx4 divisé par CDT 1 moins bêta carré exposant à demi, et donc utilisant ceci par simplification, c'est égal à 1 moins bêta carré exposant à demi. Les composantes de la quadrivitesse ne sont pas indépendantes, puisqu'on a ds carré égale moins dxi dxi. Et donc, ui fois ui, le carré scalaire, égale moins 1. On peut dire que la quadrivitesse est un vecteur unité de l'espace-temps. On appelle quadrivecteur accélération la dérivée de la quadrivitesse, soit AI égale dui sur ds, à nouveau on divise par ds, qui est un invariant, c'est-à-dire d2xi sur ds carré. Notons qu'en dérivant cette expression, on obtient ui fois dui sur ds égale 0. Ça veut dire que les quadrivecteurs vitesse et accélération sont constamment perpendiculaires entre eux. Nous rappelons que ce sont des quadrivecteurs de l'espace-temps, pas les vecteurs ordinaires. Voilà, arrêtons ici pour la relativité, c'est bien suffisant. N'oublions pas que c'est tout simplement une illustration, une application avec, utilisant ce que nous avons vu dans cette série. Et dans la prochaine vidéo, nous avons maintenant ce qu'il faut pour aborder le champ électromagnétique. Je vous remercie.